La procédure pour établir le diagnostic d'une pathologie neurodégénérative du sujet jeune ne diffère pas de celle pour une personne plus âgée. Elle procède en 2 temps. Dans un premier temps, les symptômes doivent être analysés et distingués d'un vieillissement normal ou d'un état confusionnel aigu. Ensuite, la cause de la pathologie doit être identifiée. Pour vérifier le caractère pathologique des symptômes que présente la personne atteinte, des tests des fonctions cognitives, des questionnaires sur les tâches du quotidien et des entretiens sur les problèmes de comportement sont utilisés. La sévérité de la maladie est aussi identifiée en évaluant les risques potentiels liés aux changements cognitifs ou de comportement et à leurs répercussions sur l'environnement de la personne. Pour identifier la cause de la maladie neurodégénérative, un relevé minutieux des antécédents médicaux apporte des informations utiles, comme un accident vasculaire cérébral antérieur, une maladie de Parkinson, un traumatisme crânien, un abus excessif d'alcool ou de certains médicaments. Un examen physique et neurologique attentif est également essentiel. Des tests biologiques sont réalisés afin de détecter des maladies infectieuses, des carences en vitamines, des troubles hormonaux, des désordres métaboliques. Un test réalisé dans un centre spécialisé est la mesure de protéines amyloïdes et tau, dont les concentrations sont anormales dans la maladie d'Alzheimer. Ces protéines sont obtenues par une ponction lombaire qui permet d'analyser le liquide cérébrospinal. L'imagerie cérébrale, comme le scanner ou l'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, aide à identifier s'il y a des tumeurs ou des saignements dans le cerveau. L'imagerie médicale révèle également l'atrophie de parties spécifiques du cerveau due à des pertes de cellules nerveuses. Cette image montre une atrophie bilatérale du lobe temporal qui est typiquement vue dans la maladie d'Alzheimer. L'IRM peut également montrer les dommages profonds du cerveau liés à une réduction de l'approvisionnement en sang dans les maladies affectant les vaisseaux sanguins cérébraux. Ici, nous voyons un infarctus cérébral profond autour des ventricules, comme une découverte classique dans les maladies microvasculaires cérébrales. Une autre technologie appelée tomographie par émission de positons peut être utilisée pour visualiser l'activité métabolique des cellules nerveuses et la localisation des maladies cérébrales. Sur la gauche, cette image montre le schéma typique du métabolisme cérébral chez une personne normale, au milieu dans une maladie d'Alzheimer et à droite dans une variante comportementale de la dégénérescence frontotemporale. Tous ces outils diagnostiques ne sont pas employés chez toutes les personnes avec une maladie neurodégénérative du sujet jeune. Cependant, il y a des cas où les outils diagnostiques conventionnels restent peu concluants. Plus spécifiquement, quand il y a une probabilité d'une maladie qui peut être traitée, des biopsies de la peau ou encore du cerveau peuvent être nécessaires pour clarifier le diagnostic. Un diagnostic définitif nécessite un examen post-mortem des tissus cérébraux. Cet examen peut également déterminer quel type de dépôt de protéines a conduit à l'apparition de la maladie.